mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale qui reçoit le président du CNARC. Il s'agit du président Aimé Mongo Lokonda. Avec lui, nous allons revenir sur les grands sujets d'actualité ici en République démocratique du Congo, mais principalement dans les provinces du Mai-Ndombe. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère avec qui nous allons co-animer cette émission, Monsieur Bankombu, qui est juste en face de moi. Bienvenue à cette grande émission. Comme je vous l'avais dit, nous allons recevoir le président Aimé Pascal Mongo. Le président Aimé, bonjour. Oui, bonjour, camarade Orman. Merci. Comment allez-vous? On se maintient, par la grâce de Dieu. Et comment se porte votre province de Mai-Ndombe? Bon, à ma connaissance, la province de Mai-Ndombe semble donner des signaux forts de son décollage. Je crois que j'avais reçu le gouverneur de la province, avec qui on a eu un échange très franc. Et nous avons essayé de réfléchir ensemble pour voir comment faire décoller la province. C'est ici l'occasion de pouvoir réitérer ce que j'avais fait le jour où il rentrait lorsqu'il était réhabilité, de faire appel à tout fils et à toute fille de Mai-Ndombe qui veut voir les Mai-Ndombe décoller, de pouvoir apporter du sien pour essayer d'aider le gouverneur, de l'encadrer pour la réussite de notre province. Vous voulez aider les gens, aider le gouverneur. Entre-temps, il est entre guillemets vomi par la population parce qu'il avait démissionné. Bon, je n'ai pas le thermomètre qui sait mesurer s'il est vomi ou non par la population. Ce que je sais, c'est que, comme je l'avais dit lorsqu'il avait perdu l'élection du gouverneur, je l'avais dit, le gouverneur de Mai-Ndombe s'appelait Mpoutou Paul. Et qu'il était important que la population l'accompagne. Parce que faire le contraire, c'est ne pas aimer sa province. Et donc aujourd'hui, il est important de savoir que c'est lui qui est le gouverneur de la province. Et donc, si nous aimons notre province, nous ne pouvons que l'encadrer. Sinon, ça serait jouer, n'est-ce pas, aux intérêts égoïstes, alors que ce n'est pas le moment de pouvoir parler des intérêts égoïstes. Maintenant, c'est l'intérêt de la province qui doit prévaloir. Et donc, par rapport à ça, tout le monde, même nous qui avons perdu l'élection, on ne peut que les soutenir. Justement, il était votre challenger lors des élections de gouverneur. Les gens n'ont pas du tout compris cette position-là. C'est lui qui était votre challenger, qui était passé gouverneur, élu gouverneur par les députés provinciaux. Vous l'accompagnez après. C'est un acte de bravoure ou de trahison à ceux qui croient en vous? Non, c'est un acte d'élégance. Vous savez que nous devons apprendre à faire la politique autrement dans notre province de Mai-Ndombe. Aujourd'hui, il est bien de crier que la province de Mai-Ndombe est en retard. Il est bien de pouvoir fustiger le comportement des uns et des autres. Et nous demandons à la province de tout faire pour nous. Alors que ça devait être l'inverse. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la province? Et demander aujourd'hui à la province de tout faire pour nous, c'est tuer la province. Et ces gestes-là, justement, étaient un signal fort pour montrer aux gens que nous devons faire la politique dans le Mai-Ndombe autrement. C'est seulement on était ensemble. On peut bien perdre l'élection, c'est un jeu démocratique. Mais par contre, on reste des humains avec les relations que nous avons de part et d'autre. Et par rapport à ça, et surtout, avec les soucis qui m'ont toujours animé de pouvoir voir la province de Mai-Ndombe être classée parmi les provinces les plus importantes en RDC. Et donc c'était important pour moi de faire ces gestes d'élégance pour justement attirer les uns les autres à bien comprendre qu'il faut désormais faire la politique autrement dans les Mai-Ndombe. Alors nous serons lors de cette émission bilingue, donc nous allons parler en français mais également en lingala. Je ne sais pas si l'exercice vous semble facile, Président. Alors nous allons prendre la question justement en lingala de mon confrère Banco. Voilà, merci Bandeko. Nakanisi ezali bamakambo tolubaka mikolo nyonso. Mais lelo tozuye awa na plateau na biso poto meka quand même tout na bituna parce que azali moto bino bolukaka na ba couloir rebelle. Une occasion bokozwa kaka so biso toye liboso na ye. Président Aimé Mongo nakanisi lelo na Mai-Ndombe. Kombo na yo ezali so kombo moko ya kobatama te sur le 8 territoire ya province ya Mai-Ndombe. Mais quelque part bana Mai-Ndombe bazana moins inquiétude pe bazaka na inquiétude moko côté na yo. Bamona kaneti le président Aimé Mongo après l'élection lokola échouaki azui province a pesa ngo Congo. Mais azo poser peut-être moi ba geste moko mike net ya lingi province
Mais apparemment, bazo zelayon na province pour dans les 8 territoires ils ont circulé. Donc depuis au Kenda, le cause était dans la province sur les 8 territoires ils circulé raté. Question à Banama Indombe au Bazelaga et c'est une occasion de coûter un peu de tout. Bon, on appelle ici d'abord merci Nayo de Golanga et j'ai même oublié qu'il fallait présenter le nouvel an 2021 pour qu'il y ait un succès et réussite. On a bien surtout dans Moussala Bossalaka. Et aussi, effectivement, l'engagement que a mingi parce que, bon, ils ont un président Kabila le que il faut parler lorsque c'est nécessaire de parler. N'est-ce pas? Parce que le silence aussi, c'est une autre façon à Goloba. Il faut parler lorsque vous avez le mot très important, il y a Sika à Goloba. Alors, par rapport à la table de la province, nous, on a dit province, au contraire. Au contraire, tout ça, effectivement, pour la province. Et au moni, héros dans l'ombre, plus bas. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas le fait autant que on a même circuler la territoire, encore une fois, dans Moussala. Vous appelez ça, on dit pour permettre aussi Tamboulati, pour que Moussala on s'en d'habitude. Mais la meilleure façon, et la visible, c'est de travailler pour que le lobby, tout le monde a un résultat de ça. Même comme la messa, il faut d'abord balamba. Ou bien à Sombi, le temps de Sokola, même temps de Nzala. Accompagne que non, côté de balamba biloko. Mais on a surpris à la biloko na messa puis il y a une table. Donc c'est vrai, il arrivera un moment où on a aussi sillonné dans le territoire c'est vrai. Mais pour l'instant, ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir circulé dans le territoire, mais plutôt travailler pour que le lobby province n'abuse effectivement tout le monde a pu résultat madame. Président Memongo, moi, les Camerounais, ils ont développé une inquiétude dans le terrain par rapport à la tension politique à Mikolo. Il y a des bâtiments qui sont toujours la Koba. Pour abimiser Kamuna Polele, bazaka courage wanate. Mais bis tozi occasion tuna okona makambo etali l'union sacrée. Bana maindombe bazana besoin bayoka version claire parce que jusque là net un espace na biso eko de maindombe nan toyoka te muto apesa biso politicien maindombe. Aibisa biso position na ye officiellement. Bandeko bazolanda biso na radio communautaire d'intérêt bazolanda lelo. Bayeba actuellement si réellement président Aimé Mongo azakana FCC topé à région de vision ya président Mokonzi. Félix Tshisekedi. Bon, les lots, vous voyez bien que dans le cadre de la consultation au président Bengaki, nous avons même reçu par le chef de l'État dans le cadre de Rwanda. Et le chef de l'État a conseil selon Oganakansaki et puis dans ces pays parce que l'un des points où on a conseillé le chef de l'État, dans la discussion dans la qui après consultation, c'est là qui mentionnait. Et j'avais clairement dit, au travers de déclaration à parti Sénat, que Bisso Tukitaki FCC bien avant. Bien avant, et tant que l'union sacrée, ça mais effectivement, c'est normal qui peut ouvertement que tu as adhéré à l'union sacrée. Ça veut dire que Maïndo attire à la sympathie, au contraire. Maïndo ne peut pas poser acte, il faut d'abord mûrir bien. C'est en fait ça l'avantage à Maïndo. Il faut d'abord qu'on mûrit les Cambou avant de poser acte. Je pense qu'après réflexion, tout le monde a importance, il y a une sacrée. Surtout, tant que le chef d'État a expliqué Ngaï, dans l'occasion, l'idée Naï par rapport à l'union sacrée, et j'avais clairement dit dans le chef d'État que le Sénat marque son accord, il y a Verio, et je pense que c'est sûr de ça qui a quitté FCC pour l'union sacrée, c'est-à-dire que le Loboni. FCC va rejoindre quand même finalement l'idée à Sénat. Mais président, quelque part, l'idée a toboïté bandeko bazali na besoin bayoka vérité wana. Tozongi sikoyo na et pas mon président biso ya gouverneur à province à Maindombe. Toyebi ke lelo yepe azali na union sacrée. Mais quelque part na province, nous ezolo ba mabi so province etamboli mbalo bien parce que ozali espoir ya province, bazo bengo balobi mentor ya Mputu Paul Mikolo ezali Aimé Pascal Mongo. Bandeko bazolanda osiko to ebité pour vérité faut ka to ya et pas na yo po yo loba parce que yo lobite ezana mutu musa ko lobate Mputu Paul na union sacrée Aimé Mongo na union sacrée kuna na mboka balobi okomi mentor ya Mputu Paul. Mputu Paul aza gouverneur ya province élu par les députés provinciaux de Maindombe et réhabilité par le chef de l'État après avoir démissionné, n'est-ce pas? Et donc
Un gars encore à la mentor en Poutupol. Un grand gouverneur comme Poutupol, ça jamais. C'est une grande personnalité en Bouga, il faut la province de Maïndombe, il faut respecter. Moi, j'ai seulement compris que pour que Maïndombe ait décollé, il faut un geste d'élégance. Et le geste, c'était de pouvoir, au moins, on a accompagné pour souhaiter bonne chance. Que cette fois-ci, c'est là Moussala Kitoko pour l'intérêt de la province de Maïndombe. En dehors de ça, je ne peux pas mentor à Moussala. Encore mentor, non, ça c'est vraiment pas aimé mon. Et ça c'est mal connaître aimé mon. Mais j'appuie la vision actuelle du gouverneur pour, avant d'accompagner, il faut qu'il y ait eu un échange entre Yé et Nanga, devant mes collaborateurs de part et d'autre, il y a eu comme Yanga. Et on s'est mis d'accord sur une vision et sur la façon dont le gouverneur Poutoupo le fait tembler désormais. Et c'est un gouverneur qui j'ai trouvé ses noms très humble, n'oubliez pas que c'est un fervent chrétien. Et donc, par rapport à ça, nous allons soutenir la démarche pour l'intérêt de la province. Alors, Président Aimé Mongo, aimez-vous réellement la province du Maïndombe? Je suis né dans cette province. Ne pas aimer la province serait un geste diabolique de ma part ou un comportement malsain et diabolique de ma part. J'aime bien ma province. Voilà pourquoi j'ai investi dans la province. Mais justement, qu'est-ce qui vous pousse à l'aimer? Mais c'est ma province d'origine, papa. Bon, les gens qui ont souvent l'habitude de voyager en dehors du pays se rendront bien compte que lorsqu'on approche les festivités de fin d'année, vous allez voir comment les gens quittent les grandes villes pour rentrer au bercail. N'est-ce pas? Ça veut dire que ces gens travaillent, mais dans tout ce qu'ils gagnent, ils investissent dans leur province. Et pour moi, Aimé Mongo, je suis passionné de ma province, j'aime bien ma province. C'est la raison pour laquelle j'étais même candidat gouverneur de la province. Vous ne pouvez pas un jour mettre vos propres intérêts au-dessus de ceux de la province? Vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez qu'un jour, nous finirons par mourir. Et si je mets aujourd'hui mes propres intérêts au-dessus de ceux de la province, je ne laisserai pas une tâche indélébile pour la génération future. Moi, je vais marquer la génération future. Je vais marquer la génération présente et future par un comportement qui, justement, va montrer aux gens qu'il faut toujours mettre en avant-plan les intérêts communautaires et les intérêts égoïstes et personnels. Aimé Pascal Mongo Lokonda, avez-vous vendu le forêt de Maïndombe à une tierce personne? On ne veut pas citer les noms. Une tierce personne ou à une certaine communauté ou à certains investisseurs? Je crois qu'aujourd'hui, il est important de savoir que la RDC est quand même régie par des lois. Même le président de la République, tel qu'il est là, les commandants suprêmes des forces armées, tout ça, de la police, les magistrats suprêmes, tout et tout, la loi ne lui reconnaît pas le pouvoir de vendre une portion de terre. Et si lui qui est chef de l'État ne peut pas le faire, à plus forte raison, moi, Aimé Mongo, c'est pauvre monsieur qui je suis. En vertu de quelle puissance, de quel pouvoir? Moi, je vendrais les terres de Maïndombe. Ça, c'est de folie, ça. Et donc, Aimé Mongo n'a aucun pouvoir. Et jusque-là, il n'y a aucun conflit communautaire ou un conflit de terres à Maïndombe dû par le fait d'Aimé Mongo. Et donc, non, je n'ai pas vendu les terres. Je ne peux même pas, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Votre nom ne peut pas être cité en vain ou au hasard. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent faire ma publicité. Je ne savais pas que j'étais hyper puissant pour arriver à vendre les terres de la province. Non, il faut comprendre que notre province est essentiellement agricole. Aujourd'hui, je vais vous parler du retour de la RDC dans l'AGOA. Dans cette affaire d'AGOA aux États-Unis d'Amérique, la RDC pourra aujourd'hui vendre certains produits agricoles sans payer la douane et les taxes. L'AGOA ne parle pas des minéraux, l'AGOA parle des produits agricoles, de certains produits agricoles. Et quelle est notre force dans les Maïndombe? Nous sommes une province essentiellement agricole. Ça veut dire qu'il faut trouver des investisseurs qui vont investir dans ce secteur et qui vont investir dans des contrats win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. La province gagne et l'investisseur aussi gagne. N'est-ce pas? Et donc, je me rappelle que le fameux dossier qui a été évoqué dans cette vidéo
Mais c'est même un contrat qui était négocié par le gouverneur, l'ancien gouverneur de Maïndombe. Lesquels? Ben, celui qui a présidé Mpoutou Paul, il avait négocié ce contrat. Le gouverneur Gentili Ngobila. Bon, je crois que c'est lui. Donc il avait négocié ce contrat. Il y avait même une délégation zambienne qui était reçue en pompe, n'est-ce pas, à Inongo, à Maïndombe. Et c'est des contrats déjà qui veulent venir investir effectivement dans ce secteur. Légalement. Légalement, parce que rien ne peut se faire sans passer par l'Assemblée provinciale. Ça finira par passer par l'Assemblée provinciale. Et c'est comme ça que le gouverneur, l'ancien gouverneur de la province de Maïndombe avait vu juste de trouver des investisseurs qui viendraient investir dans ces secteurs. Est-ce que vous, d'abord, personnellement, avez-vous des contacts avec certains dignités au niveau du Rwanda? Aimé Mongo n'a jamais été au Rwanda. Vous n'avez jamais été au Rwanda? Jamais. Même pas le Kivu, même la partie orientale de notre pays, jamais. Moi, je suis ici, je m'occupe de mon Maïndombe, je m'occupe de mon travail. Mais lorsque je défendais mon mémoire de fin d'études, j'avais accès au mémoire sur l'importance de pouvoir privilégier les relations entre la RDC et ses pays voisins. Aujourd'hui, si vous voulez vivre renfermé sur vous-même, vous ne pourrez jamais décoller. Le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. La RDC doit avoir une diplomatie très agissante pour essayer de s'ouvrir aux autres, tout naturellement, parce que nous avons 9 pays voisins. La RDC peut avoir l'armée la plus puissante du monde, mais gérer les frontières, ce n'est pas aisé. Je pense que nous devons privilégier la bonne diplomatie agissante qui va certainement appeler les uns et les autres à comprendre que la RDC, c'est le cœur de l'Afrique qui a besoin de tout le monde pour son décollage. Et pour la RDC va servir de détonateur et pour le développement de l'Afrique tout entière. Vous travaillez beaucoup sur l'investissement de beaucoup de partenaires internationaux, voire nationaux, dans le Maïndombe. Pour être direct, est-ce que vous avez des investisseurs rwandais que vous avez déjà amenés dans le Maïndombe? Aucun investisseur. Jusque-là, je n'ai amené aucun investisseur. Oh. Même pas rwandais, français, turc, rien du tout. Et vous n'êtes pas en contact? Zambien, non, pas encore. Donc vous n'êtes pas en contact avec des investisseurs? Je n'ai pas encore amené, je dis bien, je n'ai amené aucun investisseur jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler pour qu'effectivement, d'abord il faut commencer par vendre la province, vendre l'image de la province, n'est-ce pas, à l'extérieur, montrer aux partenaires ce qu'est la province de Maïndombe, pour les attirer, c'est-à-dire nous allons finalement finir par rendre notre province fréquentable. Et si aujourd'hui nous cachons notre Maïndombe, elle ne sera pas connue. Merci beaucoup, Monsieur le Président Aimé Pascal Mongo. Nous avons été aujourd'hui honorés de recevoir le Président Pascal Aimé Mongo Lokonda. Il est de la province du Maïndombe. Il a parlé de sa province et il a effleuré un peu l'actualité concernant l'Union sacrée en République démocratique du Congo, comme vous le savez. C'est le sujet qui est au cœur de l'actualité. Il n'était pas seul. Derrière lui, il avait les gens qui soutiennent sa vision. Merci de nous avoir reçus. Merci également à mon co-animateur, mon confrère Bankombu. Donc nous espérons vous revoir très prochainement et vous ne serez pas non plus déçus. Je pense que ce n'est pas la dernière émission que le président nous offre. Il nous offrira sans doute d'autres occasions pour justement venir auprès de vous. Merci et à très bientôt.